J'ai un peu de mal, je vous cache pas là. J'ai un petit peu de mal. Bon, peut-être parce que je m'attendais à certains trucs, je les ai pas eus, c'est pas le plus grave, mais c'est un petit souci, mais c'est surtout la gestion du truc principal, quoi. On a passé tellement de temps sur Envy, et il a un traitement, j'ai envie de dire, pire que Lust dans sa confrontation finale, et je trouve ça... C'est très décevant. Au moins, Lust, on la rendait quand même plutôt classe dans son dernier combat. Autant là, Envy, visuellement, il y a toujours de la recherche, mais... Et surtout qu'on a passé tellement de temps à montrer tellement de trucs très différents, ça fait des lustres qu'Envy n'a pas été grandement mis en avant, et dès lors qu'on recommence à le mettre en avant, c'est pour en faire ça, en fait. C'est frustrant, c'est décevant, c'est vraiment décevant ce qu'on en fait avec tout le temps qu'on a passé sur ses fourberies, ses capacités de transformation, ce qu'il représente, qu'il soit battu comme ça par Marco, avec qui il a un tout petit peu de passif, mais pas tant que ça représente pas des masses grand chose pour moi. Enfin bon, on va passer un petit peu de temps là-dessus, c'est le gros morceau. Sinon, ouais, ça commence sur déjà le bain de sang rapide à Briggs. Et quand je dis rapide, c'est sur une formalité, quoi. L'armée de Dragma, elle s'est fait laminer hors champ et il reste plus que quelques personnes. Ils ont dit ah, vous nous avez dit qu'il y avait des gens à l'intérieur, mais en fait non. Et le truc, c'était juste pour attirer l'armée de Dragma pour qu'elle se fasse défoncer. Ok, et donc c'est très vite montré, hein, c'est pas aller loin, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On joue pas en grand détail sur la défense impénétrable de Briggs qui pouvait être mise à mal d'une quelconque façon, non, ça aurait pu être intéressant, non. Moi je pensais stupidement, hein, sans doute, que quand il voulait faire un bain de sang, il voulait faire un bain de sang qui impliquerait pas juste un côté, quoi, mais genre deux côtés, histoire de dire, voilà, c'est beaucoup de gens, on va mettre deux camps qui s'affrontent en égalisant un tout petit peu les chances, en étant un tout petit peu quand même plus de chances du côté de Briggs, parce que bon, on voudrait pas que ce soit, j'imagine, envahi, mais là c'est juste unilatéral, quoi, hors champ, en 20 secondes, quoi, on résume ça en 20 secondes, massacre, et puis au revoir. Ils ont leur bain de sang, ça c'est fait, hein, l'étape elle est finie, hein, c'est plus un truc à faire dans le coin, c'est bien, c'est bien. Même dans Lior où c'était un après-coup qui a duré quoi, 1 minute 30 dans un épisode, je sais plus lequel, au tout début de la série, c'était un tout petit peu plus poussé que ça, je trouve. Hein. Donc ouais, ça s'est fait, ça c'est un ingrédient en moins à faire pour le grand cercle de transmutation, on est content. Et tandis que, ouais, on va passer pas mal de temps sur notre groupe qui s'est posé donc dans un village où il y a des Ishval et il se pose bien. Il y a Al et May qui s'engueulent sur le fait que Al comprend pas les principes de l'hexilorologie avec le dent du dragon, ce genre de truc. Ça va nulle part. C'est un épisode qui veut grandement appuyer le ton humoristique et ça tombe pas si souvent que ça ces derniers temps. On essaye d'alterner un petit peu mieux entre l'humoristique et le sérieux et donc il y a genre 2 épisodes sérieux pour un épisode humoristique voire 3 épisodes sérieux pour un épisode humoristique et il y a des fois il y a quelqu'un qui dit tiens, on veut que ce soit bien à fond porté sur l'humour et c'est le cas ici. Sinon ouais ça se centrera sur Envy qui est rapidement venu. Genre, en une ellipse, il est passé de central à ici, très vite, 3 fois rien de temps, qui se déguise en Ishval, histoire de les avoir un peu par surprise, attirés donc par le soi-disant traître qui a dénoncé Marco, et en l'amenant devant Marco, et ben c'était un piège, parce qu'il lui a fait croire qu'il était de son côté, alors qu'en fait il était contre lui pour le piéger et l'attaquer par surprise. Et ça marche que en partant du principe qu'il savait qu'il y aurait que Envy qui viendrait. C'est quand même un sacré pari, je trouve, parce qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre, en plus d'Envy, voire quelqu'un d'autre qu'Envy qui viendrait pour ce genre de truc. Ça aurait été ça aurait plus autant marché qu'ils le souhaiteraient, ça aurait été plus difficile, largement. Mais ils ont eu de la chatte, ils ont eu de la chatte. Et ouais, c'est le combat contre Envy, parce qu'on l'a vu venir, quoi, avec Marco, ah, je savais que tu viendrais. Ça, c'est l'épisode où Marco est super au centre. Super puissant au passage, je vais en parler de ça aussi. Donc ouais, on met en place des soi-disant pièges, mines, alors qu'en fait c'est juste Al et May qui sont de leur côté à faire de l'alchimie.
c'est histoire de le perturber un petit peu, Envy. Envy qui finira par prendre assez vite sa forme ultime de monstre avec des tonnes d'âme à l'intérieur de lui et qui ne saura pas faire grand chose en fait. Il en aura marre au bout d'un moment, il attrapera Marco. Les autres resteront dans leur coin, les chimères se battront un petit peu, Scarif fait rien. C'est quand même le gars qui est à l'origine du massacre de son peuple. Quand on y réfléchit, il me semble qu'il est au courant. Il me semble maintenant qu'il doit être au courant de ça, mais on joue pas une seule seconde là-dessus. Ça le marque pas plus que ça. Et il y a donc Marco qui va être vraiment la grande vedette de ce moment-là, puisqu'il sera capturé par Envy qui lui dira il a du sang sur les mains lui aussi, qu'il a fait des atrocités, etc., etc. Et c'est là qu'il lui répond oui, je sais comment créer une pierre philosophale, donc je sais aussi comment la détruire, et paf, pose de main, je te détruis. Alors, juste un truc au passage, donc, c'est bien alchimiste, hein, c'est bien ce qui me semblait. Alors, pourquoi il a eu besoin de réassembler Hal, alors qu'il aurait pu juste utiliser son alchimie pour faire ça très vite? Il y a 1 ou 2 épisodes de ça, je sais plus. C'est le détail qui me... Et surtout... c'est ça le truc en fait. Il a les mains ultra magiques pour défaire un homunculus. Ou alors spécifiquement Envy, je sais pas trop, mais ce qu'il fait c'est qu'il appose ses mains sur Envy en utilisant un truc mouche magique, je sais pas exactement quoi. Et ce qui fait qu'il est complètement déboussolé et il est réduit à sa forme ultra larvaire en fait. Ça défouraille tout son corps, et il essaye un petit peu de sauvegarder ça. Visuellement, c'est assez dingue, je reconnais, hein, c'est plutôt bien fichu à ce niveau-là. Ça aurait été cool que ce soit pas amené aussi rapidement. Et à la fin, quoi, il fait une sorte de poupée russe de chair, un petit peu dégueulasse, où il finit en petite larve au sol, où il y a son âme qui reste, mais il peut plus être plus que ça, en fait. Il est vraiment réduit à sa forme ultra minime. Et donc, il a peur pour sa vie, tout ça, tout ça. Et c'est super intense, sur le coup, mais... ça va tellement vite et c'est juste allé par le fait que Marco il sait faire ça maintenant. Pourquoi Marco se charge pas de tous les homonculus comme ça en fait il s'approche du nombre d'homonculus et puis voilà, j'ai défaite, t'es réduit à que dalle et puis au revoir. Ça marchera peut-être pas pour Was, mais pour les autres ça devrait aller en fait. Hein. Faut juste qu'il fasse un petit peu gaffe. Ça va être difficile pour Pride, hein. Il faudrait qu'il approche Selim directement sous sa forme de corne et voilà. Je trouve ça tellement facile, je suis désolé. Ça n'a pas été grandement amené plus que ça, et voilà, c'est une solution facile, miracle. Et c'est la fin d'Envy, comme je l'ai dit, hein. On se débarrasse un peu facilement, je trouve, des homonculus les plus intéressants psychologiquement. D'abord Lust, Envy, ça va être quoi ensuite? Ross, il va être viré rapidement. Puis Pride, et à la fin, ça va être Slot et Gluttony. Gluttony, ce sera le dernier homonculus à combattre. Le plus important, le plus grand homonculus, le plus intéressant à voir, sans doute. Je sais pas, je trouve ça ultra frustrant, personnellement. Vraiment. Et donc, ouais, c'est plus qu'une petite larve. Et histoire d'appuyer le gag, parce que bon, tant qu'à faire, autant rajouter un petit peu d'insulte à l'injure. Il y a Yuri qui décide de le narguer un petit peu, alors qu'il le trimballe comme ça, comme du petit truc comme ça, et en le narguant un petit peu, il se fait mordre par le machin, et il a la capacité, semble-t-il, Envy, de s'accrocher à quelqu'un et de pouvoir peut-être prendre possession de son corps. Et étant donné que c'est Yuri, on traite ça comme de la grosse blague, les gens font comme si on n'en avait rien à foutre de lui, ce qui dans un sens est vrai, mais c'est juste de la comédie pour le prendre par surprise, et ça va nulle part en fait. Le seul intérêt que je vois à cette scène, hormis le gag pas drôle, je suis désolé, c'est pas drôle du tout pour moi, c'est peut-être de mettre en place le fait qu'Envy est pas totalement fini. On va trouver une excuse à la con pour le faire revenir, et il fallait un petit peu mettre en place le fait qu'il ait la capacité de s'emparer du corps de quelqu'un. J'ai un truc, je savais pas que c'était possible, voilà, donc c'est toujours une petite parasite qui pourrait grandir s'il le souhaite. C'est peut-être le micro-espoir que j'ai sur la suite. Peut-être que Envy est pas totalement finito, mais je sais pas, j'ai des doutes. Hein. Et alors que ça c'est fait, alors que maintenant il est mis en bocal parce qu'il faut faire gaffe, et ben on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Il y a rapidement Envy qui dit à Hal que Ed va pas bien, il est porté disparu, on sait pas ce qui s'est passé exactement, mais Hal lui fait confiance, c'est pas grave, je sais qu'il s'en sortira, on laisse le suspense pour Ed. Et il décide de se séparer un petit peu. May reçoit donc Envy en bocal pour ramener ça à son pays Xing et donc pour pouvoir devenir nouveau chef, quoi, le secret de l'immortalité, puisqu'il y a toujours une petite pierre philosophale dans ce machin-là. Donc elle est contente, elle voudrait aider, mais elle pourra pas trop, d'autant plus qu'on n'explique pas en détail le principe des 2 cercles de transmutation qu'on a mis en place en fait. Ils ont dévoilé 2 cercles de transmutation sur le bouquin du frère de Scar, mais ça va pas plus loin que ça. En fait, ils savent pas quoi en retirer. Par le fait que c'est un lien avec l'élixirologie. Étant donné que May se barre et a son truc, ben ça va pas être elle qui va aider. Donc ce sera très certainement Ling, j'imagine. Très certainement. Mais ouais, ça c'est dit. On en parlera rapidement de Ling dans cet épisode. Et donc, ouais, elle repart dans son pays à réussir ce qu'elle peut, quoi. Il y a Scar qui veut aller quelque part en se disant que maintenant je veux plutôt aider à construire un meilleur truc, c'est terminer la vengeance pour moi. Il a pris sa leçon très vite, tant mieux. J'aurais pas été contre un peu plus de détails là-dessus. Et il aura besoin de Marco pour faire je sais pas trop quoi. Il va je sais pas où pour faire je sais pas quoi. Il a encore des plans, voilà. Et il y a Hal qui se dit tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à Lior pour je ne sais quelle raison. Et il voudrait enquêter à Lior. J'imagine qu'il est au courant qu'il y a eu un massacre à Lior et que c'est un point d'orgue important pour le grand cercle de transmutation. Donc c'est pas rien du tout. Mais voilà, il veut se rendre à Lior et il emmène un peu tout le reste, tous les autres qui l'accompagnent, donc Winry, les 2 chimères et Yoki, voilà. Il est toujours là, je suis là, c'est très intéressant une fois de plus. On va voir très rapidement à la toute fin de l'épisode qu'en se rendant à Lior, il retrouvera Rose, un petit bonjour de circonstance. Je trouve que c'est assez décontracté entre eux après la dernière scène où on les a vus ensemble dans l'épisode 2 ou 3, épisode 3 c'est ça, épisode 3 ouais, la dernière scène où on les a vus quoi, c'était pas en super bon terme, mais là maintenant c'est un peu chill je trouve, et c'est le moment où il retrouve son père, et c'est la première fois qu'on voit Hal et Owenheim ensemble, alors que Owenheim travaille avec elle en tant que bénévole pour aider un petit peu la population sur le coup. Je pense qu'il attend quelque chose, je sais pas trop quoi, mais voilà. Et sinon, ouais, il y a des petites scènes, si là, histoire de dire, donc très vite, il y a une scène entre Bradley et Hawkeye, histoire de bien appuyer que Bradley sait qu'elle sait, et qu'il y a cette tension, une fois de plus, c'est bien d'appuyer ça, d'avoir des petits moments de dialogue de ce genre-là, c'est pas vital, mais ça aide à poser les personnages. Il y a un moment avec donc le lézard, enfin l'homme, la chimère lézard, de Grid, vous savez, il y a plusieurs épisodes de ça maintenant, et qui est la seule chimère du groupe à avoir survécu apparemment. Et il a assisté à la capture de son maître et il a erré dans les rues je sais pas combien de temps, puisque ça fait un petit moment maintenant, ça doit faire au moins 2 semaines, un truc comme ça. Je veux dire, il se passe un temps assez court, mais ça fait quand même quelques temps, il a erré comme un con, et c'est juste après ça qu'il tombe sur 2 gars qui parlent de Bradley, qui parlent de faire un rapport à Bradley, il se dit « Ah, je vais les suivre, peut-être que je trouverai Grid ». Et donc, sans doute que c'est ça qui l'amènera à Ling, et qu'on va enfin remettre un petit peu en avant le personnage, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a plus vu, Ling, Grid, il y a ça. Ok, et il y a une scène avec le frère et la sœur Armstrong qui se gueulent un petit peu dessus, enfin c'est surtout Olivia qui, qui défonce son frère à un certain degré, histoire de peut-être faire comme on a vu avant, c'est-à-dire se donner des informations sans donner l'impression qu'on s'en donne, très certainement, tandis qu'il y a un responsable de la grande opération détruisons le pays pour faire ce cercle de transmutation et qui la prend à part pour lui montrer quelque chose en lui faisant rappeler les 3 principes fondamentaux des alchimistes d'État, hein, obéir à l'armée, ne pas faire d'or et ne pas faire d'humain. Je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la toute première fois qu'on évoque ces 3 principes fondamentaux.
Donc, c'est bien, peut-être que, je sais pas, dans le flashback de l'épisode 2, on montrait rapidement, je sais plus. Mais ouais, ça aurait été cool de l'appuyer un petit peu plus avant, et la raison pour laquelle il y a ce troisième principe, ne pas faire d'humain, c'est pas juste pour des raisons éthiques, c'est surtout pour éviter qu'il y ait de la concurrence, parce que oui, il y a de la création d'humains qui se fait, enfin certainement par paire, dans un souterrain un peu secret, et c'est là qu'Olivia découvre ça un petit peu stupéfaite, et c'est le petit cliffhanger de fin. Ouais, ce qui évolue un petit peu normalement lorsqu'on n'est pas au centre, ça va. Mon problème, comme je l'ai dit, c'est le conflit central avec Envy que j'ai trouvé très décevant sur beaucoup de points dans son déroulé. La fin du conflit contre Dragma que j'ai trouvé, je sais pas, beaucoup trop expédié en fait. C'était pas glop, vraiment pas glop pour moi. Et il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça dans l'idée, dans la mise en scène. Ce qui fait que bon, je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est un autre épisode que je trouve un peu moyen, personnellement. Pas aidé par son ton, déjà, parce que le ton ouais, humoristique, notamment autour du segment sur Envy, c'était vraiment trop pour moi. Mais surtout, les développements sont pas satisfaisants, pas ultra satisfaisants. Je veux dire, ils s'acceptent dans l'absolu, mais on aurait pu faire beaucoup mieux que ça, je trouve. En espérant que ça aille mieux par la suite, à bientôt pour l'épisode 44 au plus. Bye.